les programmes continuent. Bonsoir, en différé du théâtre Comédie. 7 rue Pierre de Mour, Paris 17e. C'est le remix de la grosse émission. Présenté par Daniel Prévost. Avec comme invité Lionel Abelanski et Atmen Kelly. Mais aussi Julie Gaillet, Dylan et Pierre Bello, Lio et tout de suite Daniel Russo. Tu te rends compte, on n'a rien dit encore, on se vend la pipe. Daniel, excusez-moi de vous interrompre, mais Father Tom arrive, Jean-Françoise Lamour pour RSTOPQ. Father Tom, qu'avez-vous à dire à ceux qui disent de vous que vous êtes petit? Je ne suis pas petit, je manque de taille. L'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, j'ai parlé avec le grand tout. Et le grand tout n'est pas content. Le grand tout n'est pas content, car il trouve que ses fidèles privilégient leur vie spirituelle aux dépens de leur enveloppe charnelle. Or, le philosophe n'a-t-il pas dit un corps sain dans un esprit sain, corpus sanctus, tu pousses et ça mousse? C'est mal! C'est pourquoi l'église évangéliste du Saint-Rédempteur a décidé de sortir aujourd'hui la méthode de remise en forme Father Tom. Dans cette cassette, vous trouverez une méthode, mes frères et mes sœurs, de stretching qui vous permettra de perdre 82 kilos en une semaine. Alléluia! Regardez ces images le prouvent. Avant et moi après. Bon, tu vas en régie, tu me descends le réalisateur. Mes frères, mes sœurs, tout de suite. On va arrêter là, s'il vous plaît. Tout de suite, une petite démonstration du One Step Father Tom. Musique! Mes frères, mes sœurs, je vais vous demander de vous lever et d'accomplir avec moi les exercices. Woo! All right! On commence par le stretch. Alléluia! 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 Tous debout! Alléluia! Alléluia! Très bien! Alléluia! Oui! Alléluia! Alléluia! Parfait! On va enchaîner, mes frères et mes sœurs, sur un fessier au-delà! Hey! Au-delà! 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 Allez ensemble! Allez ensemble! Au-delà! Tous ensemble! Tous ensemble! Au-delà! Bien, mes frères et mes sœurs! Bon, tu arrêtes de me répéter, toi, tu t'en vas. Bon, tu arrêtes de me répéter, toi, tu t'en vas. Bien, mes frères et mes sœurs, maintenant. Bien, mes frères, mes sœurs. Tu sors. À présent, mes frères et mes sœurs, nous allons enchaîner par le hula. Nous allons enchaîner par le hula hoop. Je crois en moi.
fais là? C'est n'importe quoi, Ulrich. C'est n'importe quoi. Tu sors. Tu peux tenir mon hula-hoop? Très bien, je le prends. Au revoir. Mes frères, mes sœurs, je vais être C'est obligé... minable le coup de fou, je suis même pas mort. Mes frères, où tu vas, toi? Où tu vas? Bruno, occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Les gens aussi mal mourir. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, mes frères. Mes frères, mes sœurs, je vais être obligé de vous quitter, car on m'attend pour le goûter d'anniversaire de Patrick Topalov. Allez en paix, musique, alléluia! Alors toi, Daniel, tu vas bientôt te... Il me fait marrer. Il dit rien, il me fait m'éclate. Dis donc, tu vas bientôt te mettre à la réalisation, j'espère. Toi. Enfin, t'as écrit un film déjà, t'as essayé là. Je suis en train, oui. Il faut que tu t'y mettes. Hein. Je veux casser la légende, enfin, de tous les mecs, tu sais, les rois du plumard. D'accord, Tous oui. les mecs, les champions du monde du sexe. Ouais. Tous les qui te disent à 4h30, jusqu'à 4h30 le matin, on a fait des étincelles et tout ça. Ouais. C'est ce qu'un pote me disait. Ah oui? Oui, un jour, je le quitte comme ça le soir, puis le lendemain, je le vois, il me fait jusqu'à 4h30 avec la fille. Extraordinaire. On s'était quitté à 4h. Et je lui dis, on s'est quitté à 4h, il me fait pas du tout. On s'est quitté il était minuit, il me fait. J'ai dit non, 4h. Et c'est vrai, on s'était quitté à 4h. Ouais. C'est des bidons. Ouais, c'est dans la tête. C'est des bidons. C'est dans la tête. Voilà, je casse le mythe du triqueur. C'est très très bien, c'est très très Voilà. bien. T'as bien raison. J'en ai marre des triqueurs. T'es pas obligé de me regarder comme ça. Oui. Hein, attends, Les champions du monde de la... mais t'as raison Je parle pas de toi, hein. Non, bien sûr, bien sûr. Non, moi c'est très 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 discret. Toi, c'est oui. C'est vachement fouinant. Mais c'est très intéressant comme sujet. J'espère que tu vas me prendre pour ça. Hein. Oui. Hein, Bien sûr. Tu veux faire le rôle du triqueur. Non, mais je joue le rôle du menteur, ça sera bien. Oui. Ça me plairait C'est beaucoup. tous des menteurs. Cher Daniel, j'ai rien à te dire. Je voulais simplement savoir si tu aurais le courage de lire ma lettre, car maintenant je vais te traiter de tous les noms. Bon, eh ben c'est pas la peine de perdre du temps avec les cons. Il est pile l'heure des Robins des Bois. Bonsoir et bienvenue dans Slip ou Pyjama, une émission de débat de fond en direct à 4h du matin. Il est 4h du matin et nous sommes en direct. L'intitulé du débat de ce soir sera « Pour ou contre le quinquennat ?» point d'interrogation. Je reçois ce soir Monsieur Barthéleleu. Monsieur Barthéleleu est professeur de quinquennat à la faculté de Paris 31 dans le 31e arrondissement de Paris. Monsieur Martin, qui est ministre du quinquennat, il est systématiquement contre tout ce que dit Monsieur Barthéleleu. Oui, oh, ça va Je n'ai encore rien dit. Oui, mais pardon, mais j'étais pas d'accord avec votre silence. Je reçois également Madame Larny, qui adore le mot quinquennat, même si elle n'en connaît pas le sens. Et Mademoiselle Marne, qui est belge, de Belgique, elle nous donnera son avis belge sur la question. Pour finir, en tant que présentateur, je dois de me présenter plutôt gracile et souple. J'aime à me caresser le torse au mois d'avril. Que dire de plus? Ah, on me fait signe que l'émission touche à son début. Monsieur Barthéleleu, voulez-vous prendre la parole en premier? Volontiers, à une seule condition, c'est que je ne sois pas le premier à parler. Bien. Mademoiselle Marne, voulez-vous dire un mot? Frites. Merci. Alors, monsieur Barthéleleu, vous pouvez y aller. Oui. Alors, pour ou contre le quinquennat? Écoutez, ma position est très simple. Je suis contre le quinquennat car le quinquennat dure 5 ans. Hein, et ça, je ne peux pas l'accepter. Par contre, je suis pour le quinquennat qui dure 7 ans. Hein, et je n'en démordrai pas. Oh non, mais c'est pas possible. Oh. Ah non, mais je moutre là. Mais c'est scandaleux ce que vient de dire monsieur. Il a raison. Il faut que le quinquennat dure 7 ans au moins. Bien. Mademoiselle Marne, sachant qu'en Belgique, il y a un roi et que les rois ne sont pas élus ni pour 5 ans, ni pour 7 ans, ni pour 8 ans, ni pour 9 ans, ni pour 10 ans, ni pour 12 ans, ni pour 13 ans. Que pensez-vous du quinquennat? Écoutez, frites. Moi,
moi j'adore le quinquennat, Fred, et j'adore le septennat, Fred. Mais ce que je trouve qu'on n'est pas assez vrai, c'est que la différence entre les deux, Fred, c'est que c'est pas pareil. Oh, non, mais c'est pas vrai, hein? Non, mais alors là, je me reoutre. Je me routre. Non, mais entendre un accent belge aussi minable. Non, mais franchement. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique, tellement c'est ressemblant, quelle honte. Ouais, je crois que Mademoiselle Marne vient de soulever un lièvre. Donc, ah oui, je vous pose une question. Monsieur Barthé, Oui. quelle est la différence entre un quinquennat et un septennat? Alors, écoutez, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, simplement ce que je peux vous dire, c'est que la différence est de plusieurs années. J'ai envie de dire oh là là. Excusez-moi, le quinquennat, c'est un apéritif, c'est ça? Non, l'apéritif, c'est la quinquina. Ah non, mais alors là, non, excusez-moi, mais d'entendre des choses pareilles, alors j'ai les oreilles qui cuisent. Non, mais franchement. Non, pardon, monsieur Martin, je suis obligé de vous interrompre. Non, mais ça va pas, mais bien sûr, interrompez-moi. Mais c'est parce que ce n'est pas contre Mademoiselle Larny que vous devez vous insurger, c'est contre monsieur Barthélemy. Oui, mais alors là, c'est minable d'avoir raison à ce point-là. Alors, oui, quoi, autant pour moi. Autant pour moi. Très bien. Qui veut recentrer le débat? Allez-y. Écoutez, je crois qu'il faut recentrer le débat. Voulez-vous aller plus loin? Oui. Excusez-moi de prendre la parole, mais ce que je voulais dire en ce qui concerne les quinquennats, en fait, c'est ce qu'il lui faut, c'est une petite roue dans sa cage pour qu'il puisse se défouler. Non, là, vous confondez avec le chinchilla. On me fait signe que l'émission touche à son 4/4. Est-ce que vous voulez tous parler en même temps? Ah oui, bah, écoutez, volontiers. J'ai vu la première fois que Pasteur Benali allait en prison. Il y a encore ma position était très claire. Merci. Mademoiselle Marne, un dernier mot. Oui, alors ce que je voulais dire, Fred, par rapport à l'étendue... Non, ça va pas être possible. Vraiment, vous faites trop mal l'accent belge, donc je crois que je vais conclure tout seul. L'émission est à présent terminée. Merci d'y avoir tous participé. Le débat fut vif, brûlant, mais radical. Non, ça c'est pas c'est radical. radical. Merci d'avoir tous participé. Messieurs les politiques, là, Babal est dans votre cancan. La semaine prochaine, je vous recevrai à nouveau pour un grand débat sur ma mère. Bonsoir. En musique, alors t'aimes bien qui alors toi? En musique, tu aimes bien? Les roues banana là, tout ça. Donc qui te font penser à Dario Moreno, voilà, tout ça et tout. c'est ça. Tu vas nous chanter quelque chose? Je sais pas, Mexico. Oui? Tu veux le chanter maintenant? Oui. Eh ben allons-y. Allons-y. Bravo, ouais, vas-y à pleine. C'est bon. Je reviens. C'est bien, c'est super. Je vais chercher. Je peux avoir un Il va champion où? mexicain Attends, qui est tu te là. barres, toi. Attendez 30 secondes, il me faut un accessoire parce qu'on peut pas Il y a chanter un ça. micro là-bas. Bon, Ah, bah, c'est- prends le micro là, t'inquiète Je vais pas. chanter avec l'orchestre et tout. là. Si tu veux, pendant que tu répètes, tu veux, moi je dis quelque chose en attendant. Ouais, vas-y, voilà, parfait, C'est bon, merci. Atman pour toi? Ouais. Ah, il est géant, lui. Bravo, bravo, ouais, attends. Non, Mexico. Tu vas faire quelque chose. Ça va, on a chanté la parisienne. Ah mais si je chante, il y a le public qui reprend derrière. Hein. Quoi? Si je chante, il y a le public qui reprend derrière. Oui, y a pas de problème. Mexico. Vous connaissez? Il y a une intro. Allez. Je parle un peu à. Vas-y, fais-le, mon gars.
Fais-le fou l'émission. Allez-y, démarrez une intro, je me collerai derrière. C'est bien, c'est 1, génial. 2, 3. On a chanté la parisienne. Son petit air et son chapeau. Oh là là. Vous la Bien. connaissez pas? Vas-y, Qu'est-ce que vous Ahmed, c'est à connaissez? chier, vas-y, c'est à chier, vas-y. Ah, c'est à chier, chantez. 1, 2, 3. Allez, vas-y, Ahmed, c'est à chier, vas-y. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chantait, le temps pareil recoule et au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Bravo, Ahmed. Allez, Monsieur Prévost, ne vous a-t-on jamais dit que le silence est d'or et la parole d'argent? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Chez moi, on m'a dit tellement de conneries hein, que vraiment, si je devais toutes les retenir, je m'en sortirais pas. Hein. Allez, on va peut-être demander aux Robin des Bois, ils vont peut-être vous aider, d'accord? Allons-y. Est-il difficile de jouer un drame à comédie quand l'accessoiriste est un abruti? Mon Dieu, que cette fin d'automne est triste et monotone. Le ciel est lourd et gris, on dirait qu'il pleut des parpaings. Mais c'est une image. Quoi? Il pleut des parpaings, c'est une image. Si on me dit pas, je peux pas savoir. Hein. Mon cœur est triste et lourd comme un cheval qui pète. Piotr, je crois que c'est à vous de couper le jeu. Oh oui, ma chère. Mais enfin, ça va pas. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Non, mais couper le jeu, c'est une image. Si on me dit pas, je peux pas savoir. Hein. Mais comme c'est agréable de jouer à terre, ça s'appelle le jeu à terre. Oh oui. Oh, mais l'on dirait que le ciel se dégage. C'est comme si le soleil avait pris le dessus sur la masse floconneuse des nuages impétueux. Je vais sortir, cela ravit mon cœur bougon. Je vais me faire brûler au soleil. Bye. Komprowski. Oh, Piotr, on a dit que vos parents étaient décédés. Comment vont-ils? Ah ben, c'est-à-dire qu'il commence à sentir mauvais. Comment ça? Eh bien, un petit peu comme... Mais si on me dit pas, je peux pas savoir. Hein. Dégage. Oh, l'agressivité, là, wow, c'est parce que je t'ai grillé un dos sourcil, là. Dégage. Bah, on respecte pas les techniciens, ici, un comédien, bah, acteur. Oh, Tatianovska. Comme le soleil tape fort en Sibérie. Vous ressemblez à un grille-pain. Mon cœur va mieux, il tremble. Vous savez, Vladimira Notovska, si nous jouions aux cartes, non, c'est vrai, ça fait 1 heure qu'on a envie de commencer, et puis moi, je commence à avoir les cheveux qui ondulent. Bon, d'accord, Piotr, mais je vous préviens, je vous prends le cœur. Ah. Non, c'est une image. Comme ça, c'est bien, si on me prévient à l'avance, c'est bien, là. Comme ça, je coupe pas le monsieur, là, c'est bien comme ça. En aurez-vous bientôt fini de cette partie interminable? J'ai une faim de loup à décorner les bœufs. C'est pas possible. Oh, chère Navratilova, vous savez, avant-hier, vous nous avez servi un civet de cachalot rôti au miel de vache. Oh là là, un délice. On va passer par derrière, il n'y a pas de place, je suis obligé de passer par là. C'était mirifique. Franchement. Oh, écoutez, cela fait 2 jours et vous vous en souvenez. Quelle mémoire d'éléphant, ce Piotr. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que j'ai pas d'éléphant en vivant en stock, alors je me suis dit qu'une poule, ça serait bien. Oh, c'est mon chat. C'est Titi. Oh, Titi. Il a une maladie de peau. Allez, va jouer. Oh, mais j'aperçois le facteur qui s'approche à cheval sur sa calèche. Oh mon Dieu, il tient un télégramme dans sa main du milieu pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une mauvaise nouvelle. Mais je l'entends qui s'approche. Mais je l'entends qui s'approche. Allez, ok, c'est bon. Bah, je vais pas cueillir des pommes. Et si on me dit pas, je peux pas savoir. Hein. Madame, je vous apporte un télégramme.
Oh là là, qu'il joue mal. Il est mauvais. Quoi, je suis technicien, moi je suis pas comédien, moi. Viens voir. J'anime un stage de comédia dell'arte. Ça se passe en 3 sessions. D'accord, tu viens à la manif samedi? Tapette. Tatiana, que contient ce télégramme? Un tremblement de terre dévasté Vladivostok. Pardon? Hein? Un tremblement de terre dévasté Vladivostok. Mais dites-le plus fort, le public n'entend pas. Un tremblement de terre a dévasté Vladivostok. Ah non, qu'il est con. Ah, mais Les comédiens de cette scénette malicieuse étant décédés sous les décombres, la voix off de fin de sketch sera interprétée par Lionel Jospin. Non, c'est pas facile de jouer un drame à comédie quand l'accessoiriste est un abruti. Ah, il est vraiment l'heure que je donne à manger au public. Ah, oui. Je suis, attendez. Là, il est l'heure que je donne à manger. Venez alors, venez avec moi. Attends, venez avec moi. Voilà, tu vois, écoutez. Alors, prenez ça. Attendez une seconde. Hein. Attendez, parce que c'est très, très dangereux. Attendez, écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoute-moi. C'est très, très dangereux. Hein? Alors, vous me suivez. Voilà, vous me suivez. Tu sais, le public, il faut se méfier. On croit qu'il est apprivoisé. Tiens, tu tiens ça. Tu y vas mollo, hein. Tu y vas doucement parce qu'ils peuvent mordre. Hein. Voilà. Tu fais attention, hein. Fais attention, voilà. Voilà, tu vois, fais gaffe. Hein. Tiens, regarde, attends, regarde celle-là, tu vois. Celle-là, écoute, elle est née ici. Elle est née ici il y a 15 ans à peu près, tu vois. Elle n'est jamais sortie de l'endroit du zoo, là, tu vois. Tiens, allez les ours là-bas. Allez les ours. Encore. Allez, encore un petit peu là. Il faut faire très attention, tiens. Regarde le blanc là-bas. Tu vois. Et elle est enceinte. Regarde, elle est enceinte. Elle va coucher bientôt. Tu vois. Donc méfiance, hein. Faites gaffe, hein, là-bas. Attention. Oh là là. Tu vois. Voilà, merci. Alors demain, à peu près, si les gens veulent venir demain assister, tu vois, à la distribution de nourriture, ils peuvent venir vers 8h moins le quart. Allez. Je suis Monsieur Prévost, je suis Monsieur Renard de Lyon. J'ai été très choqué par les propos que vous avez tenus dans votre émission du jeudi dernier. Moi, je ne me rappelle pas du tout, enfin. En effet, vous avez traité ma femme Janine de grosse vache et de sale fainéante qui passe son temps à fumer dans son fauteuil en lisant des revues débiles. Merci d'avoir lu ma lettre. Ça fait des années que je voulais que tout le monde sache que ma femme est une grosse vache. Non, c'est monstrueux. Bon, enfin, je crois que c'est clair pour tout le monde à présent, hein, et même pour les Robins des Bois. On va se retrouver tout de suite après. Allez. Bonsoir Daniel, bonsoir Julie. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a la chevelure égarée d'un mouton agile. Il a la barbe naissance d'un chevreuil émasculé. Il a le sourcil dru d'un mérou protestant. Je vous demande de faire un accueil fondu savoyarde au poète de la chanson française, Marie Trust. Bonsoir. C'est bon de se retrouver. À la contrebasse. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Salut. Tu t'appelles Gilles Urfer? Ah non, je suis un forban. T'as ta contrebasse? Ouais. Allez, viens.
Mais tu vas skate. Et puis tes tennis. Tu verras, c'est sympa, on aura des souquettes. Allez, viens. Mais tu vas skate. Viens. Dégage. Toi, un jour, je t'apprendrai le rockabilly. Allez, viens, dégage. La chanson française est un point blanc dans l'acné de la société. Pardon. Oui. J'ai pas un acarien dans le dos. Ah non, ça n'est pas un acarien, c'est un tapis persan. Oh, mais il y a un jeune tapissier. Bonjour, jeune ouvrier de la laine. Je ne suis pas seulement ouvrier de la laine, je suis aussi poète. Ange ou démon? Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Ton petit pantalon moulant fait de toi mon ange. Tes petits tétons percés font de toi mon démon. Ange ou démon? Es-tu mon ange ou mon démon? Dégage. Oh. T'as rien oublié? On applaudit Marie Trust. La chanson s'appelle L'enfant antisocial et l'oiseau. Antisocial, tu perds ton sang-froid, repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt des années d'homme, enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Tu bosses toute ta vie pour payer ta bière, ton bal, tu masques ton visage en lisant ton journal, tu marches tes lambeaux dans les couloirs du métro, les gens ne touchent pas, faut faire le premier pas. D'avancer sans ton gilet pare-balles, tu voudrais donner tes yeux à la justice, impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, On applaudit Marie Trust. Voilà. Maintenant, je voudrais que vous me parliez un petit peu de la cuisine, parce qu'il paraît que vous adorez cuisiner. Alors voilà, là j'avais un dîner prévu ce soir, j'étais en train de cuisiner avant d'arriver. Et on m'a dit, faut que tu partes, t'as oublié une émission de télé. Donc j'étais en train de couper des oignons. Qu'est-ce que vous faisiez comme plat ce soir? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que je vais manger quand je vais venir chez vous? Ratatouille. Ouais, J'étais aux j'adore oignons ça. et au... Ouais. Donc là ça chauffe, ça cuit. C'est bien, ça mijote. Voilà. Ouais. Avec du poulet. Ouais. Poulet marengo, je sais pas si vous connaissez. Bah, avec des comment petits poulet champignons, marengo avec des machin, champignons, maman, voilà. Dieu mon Dieu. Est-ce que vous faites un roux? Vous savez faire un roux? Non. Vous savez faire un roux, c'est qu'on épluche les oignons, on les met dans un petit peu de beurre comme ça, puis on tourne et retourne. Mais je crois qu'il faut mettre un petit peu de c'est un farine. roux? C'est un roux, ça s'appelle faire un Quand roux. ils sont bien... Rissolés. Oui, Ouais, enfin c'est ça. presque confits. Oui, c'est ça. Et ça s'appelle faire un roux. D'accord, bah ça c'est le début de la ratatouille. Ouais. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a comme viande après? On fait quoi? Donc non, le poulet et avec le poulet du riz sauvage. C'est une sorte de riz qui ressemble... Du riz? C'est comme une algue en fait, c'est une algue, c'est du riz. Merci Maïté. Cher Daniel, je suis gardien de musée, je m'emmerde, mais c'est pas pour ça que je t'écris. D'ailleurs, je ne me souviens pas pourquoi je t'écris, c'est sûrement parce que je suis gardien de musée que je m'emmerde. Bon alors écoute, si tu veux plus t'emmerder, tu fais comme les Robins, dis-moi, tu t'amuses.
aujourd'hui, Élise est un peu le centre du sujet, ce qui est un peu une aubaine pour quelqu'un comme elle. Oh là là! Quel bon film, n'est-il pas? C'était du jamais vu. Sans mentir, nous nous sommes régalés. Non mais vous avez vu cette entrée en situation qu'on vient de faire, c'était d'une qualité de jeu mais distrayante, non? Enfin c'était dingue quoi. On l'a refait, on... Ah ouais, d'accord. Oh là là! Quel bon film, n'est-il pas? C'était du jamais vu. Sans mentir, nous nous sommes régalés. Oh là là, mais c'est de mieux en meilleur. On l'a refait encore une fois et on va atteindre l'apogée. Pef, on est à l'apogée. Mais bon sang, Élise, mais qu'est-ce que tu fais là, comme ça, toute seule? On dirait une taupe qui a envie de vomir. Pourquoi vous m'avez pas attendu pour aller au cinéma? On t'a pas attendu? Attends, on t'a pas attendu? Attends, on t'a pas attendu? Pef, elle a raison, on l'a pas attendu. Ah ouais? Ouais, on l'a pas attendu, mais elle nous a pas attendu, elle, pour venir au monde. Vous m'avez laissée toute seule comme une vieille chaussette qui sentirait les pieds de Jean-Paul. Élise, écoute-moi bien avec tes oreilles. Le problème, c'est que la séance était à 16h, d'accord? Et si on t'avait attendu, on y serait allé à 4h du matin. Et paf, Voulez-vous insinuer, vous, que je suis lente? Oui. On est dégueulasse avec Élise. J'ai l'impression d'être un nazi. Attends, Pascal, je pense que tu peux être un peu plus modéré. La modération, c'est comme la Constitution, ça se boit à pied. Bon, les gars, c'est pas grave. Allez, pour vous faire pardonner, vous me le racontez, le film de cinéma? D'accord. D'accord. Bon, qui c'est qui commence? Le premier qui touche ma chaussette, c'est moi. Alors d'abord, on a acheté des tickets cinéma. Mais la caissière, elle m'a pas fait payer parce qu'elle m'a pris pour Jean-Marie Prolier. Trop la classe. Ensuite, on a mangé les pop-corn que Marina nous a offerts sur l'argent. Oui. Vous avez la nuit devant vous, là? Pascal, est-ce que tu pourrais commencer à raconter au début du film? Tristar present in association with Metro Goldwyn Mayer. Marie-Thérèse Porchen et Berthollet. Non, il n'y avait pas Marie-Thérèse Si, Porchen. Non. Si. Non. Marie-Thérèse est la plus grande star du monde suisse. Bon, ok. Allez, je raconte l'histoire. Alors, il y a, ça commence, il y a une petite fille, elle est orpheline et... Bon, elle n'a pas de parents alors donc. Et alors elle a 6 ans et elle a même pas d'enfant, tu vois. Et donc alors ça commence, il y a une prise d'otage. Entrez, il y a quelqu'un. Hein? Oui? Bon, je te raconte le film, je te fais les dialogues. Le père. Hé, Jimmy, passe-moi le flingue, s'il te plaît. Le fils. Mais papa, c'est pas un flingue, c'est une escopette. C'était moi qui avais frappé à la porte. Jean-Paul, s'il te plaît, tu peux me raconter le film, tu seras bien bon. Hein? Ouais. Il y a un requin blanc qui panique les gens. Donc les gens sont très paniqués comme ça. Et il y a une dame après qui arrive, elle a un parapluie, elle survole les rues de Londres. Et il y a Darth Vader. Attends, mais c'est pas le film, ça, c'est n'importe quoi, ça. Non, en fait, je l'ai pas bien vu le film parce que j'ai rencontré une ouvreuse et j'ai mélangé pas mal de salive avec elle. Et... les gars, naturel, c'est le natural show. Non, mais qui c'est qui va le raconter, ce film? Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et si c'était Marina qui racontait le film? J'adore cette idée. C'est très bien. Non, alors en effet, bon, mais en fait, c'est quand même l'histoire donc d'une jeune orpheline qui est prise en otage. Mais ce qu'on dit pas assez. T'as un trou, Marina? Ça, c'est sûr qu'elle en a un, et pas des moindres. Non, mais en fait, je me rappelle plus la fin du film. Je crois que j'ai Alzheimer. Marina, tu meurs maintenant. Une messe en hommage de Marina sera célébrée au Chopi de la rue Pierre de Mour demain matin.
Ses meilleurs sketchs seront diffusés. Et comme il n'y en a qu'un, il sera diffusé en boucle. Non, il est trop mauvais. En fait, on ne mettra qu'une photo. Et les gars, je suis live. Steph, tu sors. Et par contre, dans ma chute, j'ai croisé un technicien qui m'a dit que le sketch était un peu long, il faudrait conclure. Conclusion, si Élise te demande de raconter un film, sois indulgent, dis-lui non. Et hop, Moralité, si tu habites dans l'appartement avec tes meilleurs amis, prends une chambre de bonne. J'ai quelque chose de très important à voir avec Søren, le concierge de comédie, bien entendu. Søren! J'ai juste un message avant de vous lancer. Maman, ton mari se drogue. Il prend du café par le nez. Ça n'est pas bon pour son nez. Très bien. Søren, merci, excusez-moi. On a envie de savoir si Comédie est à la pointe de la technique. Est-ce que Comédie est entrée dans le 21e siècle, Søren? Oui, Daniel, tout à fait, puisque Comédie, si je puis dire, on est partout avec Comédie, puisque par la liaison satellite, nous sommes dans tous les foyers de France. Donc nous sommes équipés de la dernière technologie audiovisuelle, c'est bien ça? Tout à fait, Bon, Daniel. alors en gros, qu'est-ce qu'on a inventé à Comédie? Bon, Comédie, donc, par le satellite, etc., on a inventé ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Daniel, c'est une boîte à images qui parle et qui répond, qui bouge en temps réel. Bonsoir, bienvenue dans La Boîte qui parle, notre émission culturelle. Ce soir, je reçois Yves. Yves, bonsoir. Voilà, Bonsoir. Stop, attends, Oui. attendez, franchement, c'est n'importe quoi. Attendez, vous vous foutez encore de notre gueule, excuse-moi. Non, pourquoi, Daniel? Non, c'est de l'image en 4D, c'est... Je sais pas, moi, c'est... Non, c'est vraiment... C'est la pointe de la technologie, ça, c'est du 4 dimensions, quoi. Bonsoir. Non, d'accord, enfin ça c'est le principe de la télé. Vous avez rien inventé, Søren. Bah si, ça c'est un écran en relief, regardez. Aïe, tu vas t'en prendre une, hein? Ça, j'aimerais bien voir. Quoi, c'est donc, c'est... Non, mais écoutez, Søren, il va falloir trouver autre chose. Hein. Vite pour nous expliquer ce que Comédie, c'est déjà demain, alors pour y aller là. C'est déjà un petit peu la technologie. Bon, c'est bon, je crois qu'ils ont compris, les gars. C'est bon. Je crois qu'ils ont compris, on s'est foutu de leur gueule. C'est un homme tronc. Merci. Allez, à tout à l'heure, Daniel. Je vais voir merci. Daniel, l'autre jour, sans le faire exprès, tu m'as fait rire. Peux-tu recommencer? Eh ben, tu demandes au Ramon des Bois, pauvres cons, ils sont là pour ça. Jean, bonjour. Bonjour Christian. Moi, c'est François. Ah bon? Ah non, mais c'est parce que tu ressembles à mon hamster, et mon hamster s'appelle Christian. Tiens, tu veux des graines, il m'en reste. On peut enchaîner? Ouais. Bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Bonsoir, bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Le principe de l'émission, vous le connaissez. Bah, si on connaît, pourquoi t'en parles alors? Jean, tais-toi. Oui, je suis moi, et alors? Le principe de l'émission, vous le connaissez, il s'agit de mettre en lumière des stars qui sont tombées dans l'anonymat, des vedettes qui n'en sont pas. Des lichettes de Gouda. La semaine dernière, nous avons retrouvé pour vous... Qui on a retrouvé la semaine dernière? Jésus. Rappelez-vous, je vous salue Marie. Aujourd'hui, c'est dans l'univers périclite et vendangeur du cinéma, du dessin animé des années 75 que nous nous sommes plongés. Le dessin animé dans les années 75, c'est... Du dessin animé. C'est-à-dire c'est du dessin mais qui bouge. C'est comme du cinéma mais sans les acteurs. En tout cas, moi j'ai jamais vu Alain Delon dans un dessin animé. Jean? Non, désolé, autant je me souviens d'Alain Delon dans Dancing Machine, autant dans Titi et Grominet, je vois pas. Ferme-la. Oh mais quelle agressivité. Véritable star des visiteurs du mercredi, souvenez-vous de sa phrase fétiche, c'est vraiment trop injuste. Il est petit, il est mignon, il a des plumes, je vous demande de faire un triomphe à Calimero. Calimero, c'est Calimero ça? Eh bien sûr, ouais.
Il a changé, hein. Attends, mais c'est normal, hein, il a grandi, tu te rends pas compte, 20 ans ont passé. Calimero, bonsoir, merci de participer à l'émission. Que sont-ils devenus? Non mais c'est pas Calimero, ça. Qu'entends-tu par là? Que c'est pas Calimero. Ah oui, donc c'est bien ça, j'avais bien entendu, oui, tu doutes. Non mais regarde ce bec, on dirait un faux. Mais c'est un faux. Mais c'est normal, avec le temps, il l'a perdu, son bec, hein. C'est une prothèse. Tu veux, c'est un petit peu comme un dentier, mais pour les canards. Tu veux la preuve que c'est Calimero? Vas-y, dis quelque chose. C'est vraiment trop injuste. Bon, non, arrête tout maintenant, hein. François, c'est qui ce type? Tu veux que je te dise la vérité ou je joue au con encore pendant quelques répliques? D'accord, alors, ce type, c'est un type qui... Attends, ôte-moi d'un doute là, j'ai une angoisse. Type, ça s'écrit avec un I ou avec un Y? Bon, alors, c'est qui ce type? C'est quoi le rapport avec Calimero? Vite. Eh ben, le rapport... Le rapport, ça prend 3 P. Le rapport, eh bien, c'est qu'il a un nez jaune, hein, et qu'il a une coquille d'œuf sur la tête. D'accord. Et pourquoi mais c'est même pas un canard, c'est quoi ça? Non, ça n'est pas un canard. Mais par contre, il adore les calamars italiens. Oscarimero. Bon, c'est naze, tu me raccompagnes. Oui, c'est naze, tu as raison, c'est même pire que ça, je suis d'accord avec toi. Tu me raccompagnes ce monsieur et tu t'excuses. Bon, je m'excuse, hein, je sais vraiment pas ce qui s'est passé, j'étais sûr qu'il goberait, allez, salut. C'est vraiment trop injuste. Non, ça va, sois pas lourd non plus, allez. Mesdames et messieurs, veuillez m'excuser personnellement pour ces retrouvailles manquées. C'est un raté, comme on dit à la télévision. Non, on dit un râteau. Enfin, si tu parles jardinage, on dit un râteau. Par contre, évidemment, si tu parles cuisine, on dit un radis. La semaine prochaine, nous recevons Candy. Oui, la Gwyn qui fait pipi. Genre, encore un mot et je quitte l'émission. Tu quittes l'émission? Mais je savais même pas que vous aviez une liaison. Vous êtes pas mariés au moins, j'espère. À la semaine prochaine. Je voudrais, comme vous le savez, moi je suis un gros déconneur, tu es un gros déconneur, tu le prouves aussi, toi tu es un déconneur, mais tu le fais feutrer. Mais moi j'ai instauré ici le principe de la déconne, ça te fait rire, t'en peux plus, toi. C'est vrai, ça y est, il craque. Et j'ai instauré le principe de la déconne, est un état d'esprit. Regarde, ça c'est de la merde. Ah. Ouais. Daniel Prévost, le comique qu'il vous faut, à des prix encore très abordables. Ça fait 2 rires, pour le même prix. Hop, 3. 4. Daniel Prévost, le comique qu'il vous faut, à des prix encore très abordables. Surprise. Pour vos mariages, vos communions, vos enterrements. Rire assuré. Oh, erreur. Oh. Jusqu'au déclenchement du rire. Oh, allez, ça va se déclencher. Ça y est. Ouf. Il a raison, Daniel, souvent. Toujours. Bienvenue, bravo. Cher Daniel, je suis voyante, je lis dans l'andouille et le pied de porc pané. Seulement voilà, ma vue baisse de jour en jour, même avec des jumelles, je ne vois pratiquement plus rien. Que je dois faire? Je suis désespéré. Eh ben faites comme moi, dès que j'ai le moral dans les chaussettes, je regarde Pouf le cascadeur. Aujourd'hui, Wonder Woman. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de
banana split. Alors, je prends... La voix qui se déraille. Je prends quelqu'un de vivant, de couleur blanchâtre, ça me fait de la chantilly. Je prends une personne de teinture marron, ça me fait du chocolat. 6 ans, 600 et 5 ans et demi. Bonsoir. Et ensuite, je prends Élise, ça me fait une banane. Et par contre, je prends un Yeti, ça me fait... Non, je peux pas y aller, je suis ridicule. Non mais attends, mais... Je suis ridicule. Et Maurice, c'est un mauvais moment à passer, puis c'est tout. Ça me fait l'abominable homme des neiges. Bonsoir. Bonsoir. Et allez, courage les gars, si ça fait rire, on le fera au Club Med. Bonsoir. Et bien sûr, je prends par définition, je prends un slip dans lequel j'ai déplacé un P, ça me fait un split. Merci Lio. Alors, je fais, et puis par solution, je prends... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague ça? Je prends un miroir, ça me fait une glace. Oh, je suis beau, je suis trop beau. Et allez, ça va, je vous ai vu. Bonsoir. La cascade de banana split, c'est lorsque je monte sur le dessert que sert l'abominable homme des neiges afin de prouver à ma belle que bananana, bananana, banana split. Pouf, comment s'appelle votre belle? Lio. Bonsoir. Attention, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Tombé. Vite. Oui, vite. Oui, quoi, Élise? Non, mais parlons-en de tes problèmes. Hey! Hey! Attention! Non, non, non! C'est exactement ce que je voulais faire. Allez, je vais vous lire une troisième lettre. Cher Daniel, aujourd'hui c'est la fête de mon père et j'aimerais que tu lui dises bonne fête Vincent. Et c'est signé Philippe Jean Gréco. C'est le type qui travaille avec moi, dis donc. Alors attends, Philippe, tu te fais pas chier, toi, hein? Si t'as d'autres messages, tu te gênes pas, hein? Ok? Si tu veux qu'on souhaite bonne fête à ton père, t'as qu'à demander au Romain des Bois. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Mauricienne. Patrice, bonjour. Bonjour Mauricienne. Gwyneth, bonjour. Bonjour Mauricienne. Bonjour Émy Plégiane. Bonjour Mauricienne. Bien, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée ce matin et qui m'a un petit peu miné. Ce matin, comme tous les matins, je rentrais dans ma salle de bain pour me raser quand j'ai vu celle que je croyais être ma femme avec une grosse protubérance au bas du ventre. Et c'est ainsi que j'ai découvert que ma femme était un homme. Alors j'ai eu un petit peu le cafard, et puis je me suis dit, mais enfin Mauricienne, si ta femme est un homme, tu n'as qu'à devenir une femme. Et regardez maintenant. Oh là là, madame, je vous sers un œuf au plat. C'est bien, c'est bien. C'est bien d'applaudir. Très bien, parfait. Là, on nage dans le ridicule. Hein. Pardon? Toi, tu te tais avec ta tête de con pourri. J'avais même pas dit oh là là. Pardon? Là, on nage dans le ridicule. Je vous demande pardon. Là, on nage dans le ridicule. Non, mais... Là, on nage dans le ridicule. Très bien, ben on va nager dans le ridicule, tu te lèves. Vas-y, lève-toi. Et maintenant, tu nages. Tu te mets à nager. Vas-y, tu nages. N'oublie pas de respirer, tu nages. Très bien, maintenant, tu t'arrêtes. Bien.
Avant de commencer la thérapie, j'aimerais qu'on fasse une petite séance de criage, car je crois que c'est bon de crier pour se désinhiber. Alors on va se lever, voilà, doucement, calmement, voilà, et on va crier, mais d'une manière intérieure, d'accord? On va faire partir le cri du bas du ventre et on va le faire monter doucement, comme moi. Regardez, 1, 2, 3. D'accord? Tous ensemble. 1, 2, 3. C'est bien. La thérapie peut commencer, tout le monde s'assoit, s'il vous plaît. C'est à toi, pot pourri. Non, con pourri. Con pourri, pardon. Patrice, 35 ans, célibataire, persuadé d'être prof d'auto-école. On ne juge pas, s'il vous plaît. On ne juge pas. Eh oui, alors bon, bah, j'ai toujours l'impression d'être dans une voiture, de donner des leçons. Mais c'est pas grave, ça, Patrice. Mais regarde dans ton rétroviseur quand tu changes de voie alors. Évidemment, hein. Tu t'as regardé? Non, t'as pas regardé. Pourquoi t'as pas regardé? Ah bah voilà. Alors il y en a un motard qui est assassiné, un motard. Ah ouais, quand même, hein. Écoute, Patrice, on va faire un petit test, d'accord? Attention, le camion derrière toi, là! C'est bien. Tu as répondu positivement. Tu as fait de grands progrès, Patrice. C'est très, très bien. Oui, non, mais j'ai pas eu peur. Je savais que c'était pas un camion, c'était un vélo. Bien. C'est à toi, Jean-Marie. C'est à toi. Jean-Marie, 35 ans. Ouais. Célibataire. Postillonneur. Oh là là. Voilà. Dès que j'ouvre la bouche, postillonne tout le temps, même plus sans arrêt. Alors, les gens m'en veulent. Ils m'appellent saut de bave. Jean-Marie, écoute-moi, Jean-Marie, calme-toi. Jean-Marie, tu te calmes. Jean-Marie, tu te calmes. Jean-Marie, tout ça, c'est dans ta tête. Tu ne baves pas. Tu m'entends, tu ne baves pas. Mais mets tes phares, connasse. Merde. Bien, Patrice, s'il te plaît. Tu vas te garer dehors, s'il te plaît. Bien. Parfait. C'est à toi, la nageuse. Hémiplégiane, 35 ans. Oui. Ah oui, bien sonné, hein. Célibataire, ne peut pas s'empêcher de compter les E dans les mots que j'entends. On ne juge pas, s'il vous plaît, on ne juge pas, non. Bon, en fait, avant, je comptais les Z, mais bon, je m'emmerdais un peu, enfin, sauf quand il y avait un moustique qui passait. D'accord. Ah, tu sais, hémiplégiane, ton cas me fait penser à... 4, 6, 7, 8, 9... Non, mais pas si vite, j'arrive pas à compter. Ah oui, à ce point quand même, oui, d'accord. Très bien. Tu n'as rien à dire pour conclure? Si, c'est que là, maintenant que je vous en ai parlé, j'ai décidé d'arrêter de compter les E. C'est bien, hémiplégiane. C'est très, très bien. Bien. Gwyneth, c'est à toi. Gwyneth, 35 ans, célibataire. Ah bon, on se demande pas pourquoi. Bon, Patrice, tu reviens, tu gardes ta voiture ici, allez. Hein. Tu ramasses ta chaise et tu ramasses. Faire un accident. Calme-toi, calme-toi. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas se passer comme ça, hein. Hé, j'ai eu un courant d'air. Vas-y, c'est à toi, Gwyneth. Gwyneth, 35 ans, célibataire. Je suis nostalgique. Ça veut dire que tu es nostalgique des trites? Oui, je comprends pas pourquoi les trites sont disparus. Ah là là Non mais c'est vrai, où sont-ils? Que deviennent-ils? Gwyneth, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi et passe derrière moi, Viens ici, viens là. Viens derrière moi. Voilà. Mets-toi bien là, comme ça. Gwyneth, les trites ne sont pas morts, ils ont été remplacés par les M&M's. Non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir parce que bon, mais les trites, ça fond dans la main, pas dans la bouche. Ah oui, je comprends. Non, calme-toi.
calme-toi, 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 calme-toi. Winnet, s'il te plaît. 3, 4, s'il vous plaît. Réponsez. On va s'arrêter. Mais garde-toi, salope, là. S'il vous plaît. Alors, regarde, tu vois, Les enfants, attention, Une à 3 on femme s'arrête. au volant, la À 3 main on au s'arrête. 1, 2, 3. Bien. Maintenant, on s'assoit, s'il vous plaît. La séance est terminée. On va se lever maintenant. Pas toi, Jean-Marie, tu restes assis. Maintenant, tu te lèves. Voilà. Vous vous donnez la main. Parfait. Vous vous embrassez. Voilà. Et maintenant, vous sortez. Vous sortez. Rapidement, rapidement, vous sortez. Rapidement. Très bien. Être ou ne pas être? Oh, porque estou tão sozinho? É, porque tudo é tão triste. Oh, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Oh, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Au Fiat Brava,